Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Vraiment que l'Éternel des armées vous bénisse pour votre assistance, tant spirituelle, matérielle. Donc que Dieu vous le rende au centuple pour ce temps de consolation auprès de la famille. Comme Ecclésiaste 3 nous dit au verset 1, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Donc il y a un temps de naître, il y a aussi un temps de mourir. Donc l'heure est venue où la terre doit, la poussière doit retourner à la terre d'où elle a été tirée. Mais l'esprit, ça retourne vers l'Éternel pour le jugement. Donc nous voulons encore écouter la parole de consolation parce que la séparation a toujours été quelque chose de difficile pour nous, les humains. Même si maintenant nous ne comprenons pas, mais nous comprendrons plus tard parce que tout ce que Dieu fait a toujours été bon. Voilà, on va laisser la place à l'homme de Dieu, le pasteur Didier, qui va nous exhorter. Amen. Amen. C'est tout d'abord nous énoncer, rapidement, on va le faire. Est-ce que ça vous dérangerait que toutes les jours de chanter un cantique en l'honneur de notre Seigneur? Celui qui nous a donné Maman Émilie et qui a été une bénédiction pour nous et aujourd'hui, c'est le jour où nous sommes en train de nous séparer. Est-ce que ça vous dirait qu'on puisse chanter et puis après Ozanzambe, 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 Yonde Nzambe nanga. Ozanzambe, Ozanzambe, Papa, Ozanzambe, Ozanzambe nanga. oh, Yonde Nzambe, Yonde Nzambe, Yonde Nzambe, Yonde Nzambe lelo. Ozanzambe, 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 Ozanzambe nanga. Oh, Toto Molino, Tone Tonio, Tokumisi yo, Yonde Nzamba bomo. Ozanzambe, Oh, Ozanzambe, Papa, Yokalo Yembo, Ozanzambe nanga. Yonde Nzambe na Banzambe, Yonde Nzambe na Bikamwa, Yonde Nzambe, Yonde Nzambe lelo. Ozanzambe, Ozanzambe, Yahweh, Ozanzambe, Ozanzambe nanga. oh, Toto Molio, Tole Tolio, Tosanjolio, Yonde Nzambe lelo. Ozanzambe, Ozanzambe, Papa, Ozanzambe, Ozanzambe nanga. Osalimo santu yokumama Yahweh, Yahweh yokumama. Salimo santu yokumama Yahweh, Yahweh Oh, yokumama. yosalimo santu yokumama lelo, Yahweh yokumama. Salimo santu yokumama Yahweh, Yahweh yokumama. Oh, libanga na talo yokumama na yo, Yahweh yokumama. Salimo santu yokumama Yahweh, Yahweh yokumama. Kopesi na pema yokumama lelo, Yahweh yokumama. Salimo santu yokumama Yahweh, Yahweh yokumama. Zamba banzambe yokumama na yo, Yahweh yokumama. Salimo santu yokumama Yahweh, Yahweh yokumama. Oh, pesa kemili yokumama lelo, Yahweh yokumama. Salimo santu yokumama Yahweh, Yahweh yokumama. Hosanna, Alleluia, Hosanna, Alleluia. Hosanna, Alleluia, Hosanna, Alleluia. Hosanna,
totomboli yo nzambe malamu kolo netolama. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Hosanna tokumisi yo nzamba banzambe kolo netolama. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Nous sommes ici où nous sommes en train de vivre l'accomplissement de la parole. La Bible dit dans Genèse 3, 19, l'homme tu es poussière et tu retourneras poussière. Ceux qui sont sceptiques quant à la parole du Seigneur, nous sommes en train de vivre l'effectivité, l'accomplissement de cette parole. Bien-aimés, tout ce qui a un commencement est appelé à avoir une fin. Oui, maman Émilie, missionnaire de son état, parce qu'elle était en mission sur la terre des hommes. Elle a accompli sa mission et sa mission a commencé très très loin dans les catacombes. C'est ce qu'on nous a dit tout à l'heure. Et voici l'endroit où sa mission, ou le pays où sa mission est en train de se clôturer. Et elle a fait sa mission comme il se devait. Elle a parlé de Jésus. Je l'ai dit hier, j'ai témoigné, je l'ai connu à cause de Jésus. Et jusqu'à la fin, elle ne parlait que de Jésus. Et nous sommes aujourd'hui, et ça je suis en train de le dire pour la famille, nous sommes consolés. Parce que nous savons une chose, elle est heureuse. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce ne sont pas mes ancêtres, mais c'est la parole du Seigneur, dans le livre d'Apocalypse. Que heureux maintenant ceux qui meurent dans le Seigneur. Parce qu'elle est morte dans le Seigneur. Donc elle est en train de se reposer de ses travaux, elle ne va plus souffrir et ses œuvres vont le suivre. Si nous parlons aujourd'hui, c'est pour nous qui sommes restés. Elle a accompli sa mission. Tu dois savoir, mon frère et ma soeur, que tu es missionnaire sur la terre des hommes. Tôt ou tard, tu finiras par quitter cette terre des hommes. Que tu le veuilles ou pas. Je l'ai dit hier, Job le dit, Job chapitre 30, 23e, que nous sommes appelés, je sais que tu me mènes à la mort, les rendez-vous de tous les vivants. Ce qu'il faut faire, c'est de nous préparer à ces rendez-vous. La maman s'est préparée, comme il se devait. Et aujourd'hui, nous sommes convaincus d'une chose, elle se repose. Elle ne va plus souffrir. Toi, il t'est donné encore le temps, parce que sa mission, c'est clôturée. Mais toi et moi, nous avons encore l'occasion de nous rattraper, de nous corriger s'il faut le faire, pour que nous aussi, notre fin puisse être glorieuse. La Bible dit, la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Et nous sommes aujourd'hui en train de nous réjouir et nous dire que la fin de Maman Émilie, et je m'adresse aux enfants, aux petits-enfants, nous bénissons le Seigneur parce que cette fin est heureuse. C'est une bonne fin parce qu'elle se termine avec le Seigneur. Rassurez-vous, le Seigneur que Maman Émilie a prêché, dont elle m'a parlé, ne va pas vous abandonner. La Bible dit, j'ai été jeune et je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier du pain. Ça, c'est l'héritage qu'elle vous a laissé. Saisissez cet héritage-là. C'est qu'elle a sémé. Vous allez récolter. Et ce que je voudrais nous dire à nous tous, c'est mon Christ Jésus. C'est mon la vie. Parce qu'il n'y a pas que nous. Aujourd'hui, notre mission peut se terminer, mais il y a aussi une postérité. Et cette postérité va en bénéficier. Je voudrais vraiment nous exhorter à prendre conscience. Et aujourd'hui, c'est la fin de Maman Émilie. Notre fin, quoi qu'il en soit, viendra. Et nous devons nous préparer pour que lorsque cette fin arrivera, que cette fin nous trouve dans le Seigneur. L'apôtre Paul le dit, la mort met un gain. La mort met un gain, pourquoi? Parce qu'elle ne va plus souffrir, il a servi le Seigneur et il est en train de mourir, même s'il mourait physiquement, mais il va mourir pour la vie. Je l'ai dit hier, quand on n'a pas Christ, quoique vivant, on est mort. Et lorsque la mort physique arrive, tu meurs pour la mort éternelle. Mais quand tu as Jésus, tu passes de la mort éternelle à la vie. Et quand bien même la mort physique peut arriver, tu meurs pour la vie éternelle. Quoique, qu'est-ce qu'il y a de plus meilleur que ça? Je nous exhorte à prendre conscience et à réaliser que la meilleure de manière pour préparer ces rendez-vous là, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. C'est de donner sa vie au Seigneur. Toi qui es là, que ce départ puisse t'interpeller. Que tu saches aussi te préparer par rapport à ce départ. Et ce qui est sûr, ce qui est certain, quand il est en toi, il n'y a pas mieux que ça. Tu as l'assurance en tout et pour tout. Que toute la gloire lui revienne à lui et à lui seul. Je bénis le Seigneur pour vous, pour nous,
l'environnement affectif de la famille de Maman Émilie, nous sommes là et nous avons accompli ce qui est juste. Lorsqu'on accomplit ce qui est juste, Dieu bénit. Et je dis merci au Seigneur car il va te bénir parce que tu as accompli ce qui est juste. Ils sont en train de pleurer, rire, afin que lorsque ta fin arrivera, que nous puissions aussi témoigner, effectivement, le frère, la sœur a reçu Jésus dans sa vie et sa fin est heureuse. Que la grâce du Seigneur nous soit multipliée et ses faveurs soient notre partage. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et je remets la parole à l'homme de Dieu. Amen. Amen. Que l'Éternel des armées soit glorifié, comme l'homme de Dieu a dit. Il y a un temps pour toutes choses. Donc maintenant, on va prier, ensuite on procédera à l'inhumation de Maman Émilie. Que cette parole qui a été prêchée, que ce soit ici ou dans la salle, que nous puissions vraiment la ruminer. Elle est rentrée, faisons-la sortir encore, marchons encore et mangeons parce que la route elle est longue pour nous. Maman a achevé sa course, elle a combattu le bon combat, elle a gardé la foi. C'est à nous maintenant de faire ce qui nous reste à faire, parce que la route, elle est longue. On va tous ensemble prier. On va prier pour la famille. Maman est partie, mais l'Éternel des armées est toujours là. Il est omniprésent. C'est lui le secours qui nous manque dans la détresse. Dans le cœur, c'est vrai, il y a des blessures. Dieu s'est blessé, il sait aussi cicatriser la blessure. C'est lui qui fait toutes ces choses. Donc, c'est lui qui a les mots justes pour consoler la famille. On peut dire plein de mots, mais il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de bander cette paix. Et pour que plus tard, lorsque la famille parlera de Maman Émilie, ça ne sera plus pour pleurer, mais ça sera vraiment pour se réjouir. Prions pour la famille, prions aussi pour nous-mêmes. Prions pour nous-mêmes. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, tu es le Dieu de gloire. Nous te bénissons, Seigneur, du fait que dans la détresse, tu envoies toujours ta parole. Et c'est toujours ta parole, le Seigneur de gloire, qui guérit. Seigneur, c'est toi qui guéris nos âmes. Tu es le secours qui ne manque point dans la détresse. Nous te disons merci de ce que tu as toujours été fidèle au rendez-vous. Tu es là, Seigneur de gloire, en train de consoler la famille. Car ta main n'est pas courte pour sauver. C'est toi qui as promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Seigneur, tu seras toujours avec la famille. Glorifie ton nom, Seigneur. Que ta muraille de feu soit tout autour de cette famille pour les protéger face aux assauts diaboliques. Et que ta gloire soit au-dedans d'elle. Au nom puissant de Jésus. Ô Père, pour nous qui sommes restés encore en vie, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons pour en tout par toi seul qui nous fortifie. C'est toi le maître de temps et des circonstances. Merci pour ton amour, l'amour infini. Et l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté ne reviennent qu'à toi seul. Ô roi de gloire, nous savons que lorsque tu avais arraché Moïse, le diable a eu à disputer son corps avec l'ange Michael, mais tu n'as pas permis pour que le diable puisse en faire un sujet où les gens pourraient faire le pèlerinage et détourner leur foi vers ce qui est vie. Seigneur, tout ce que nous te demandons aussi, que l'identité spirituelle des mamans ne soit en aucune manière violée par qui que ce soit. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es l'alpha et l'oméga. Nous croyons, Seigneur de gloire, en ta puissance de la restauration et de la résurrection. C'est toi qui donneras à la maman lors de ton retour ce corps glorieux qui est semblable à ton corps. Et tu ôteras ce corps de son humiliation. Seigneur, sois loué, sois magnifique. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, avant de procéder à l'inhumation, on aimerait rappeler juste, donc après l'acte que nous allons faire tout à l'heure, pour tous ceux qui ont le temps, donc ils peuvent se rendre à peu près à 8 minutes d'ici,
sur 98 chemin des... sur 9 rue Malconseil, 31 780, Castel-Jumès. Voilà, j'ai fini par dire, ne devez rien à personne si ce n'est de nous aimer les uns les autres. Ça, c'est une dette universelle. Chacun de nous doit s'acquitter de ça. Aimons-nous vivants. Ne glorifions pas les morts, je ne sais pas, sapant ceux qui sont vivants. Aimons-nous vivants. Que notre amour ne soit pas rempli d'hypocrisie. Soyons vrais. Ne soyons pas de la peau comme Ésaü et la voix c'est Jacob. Non. Soit tu es Jacob, soit tu es Ésaü. Ne jouons pas ce double jeu. Que Dieu nous bénisse. Je ne sais pas si la famille a une parole et ensuite on laissera l'équipe de la pompe pour faire l'inhumation. D'accord. Donc, si on peut laisser libérer un peu les chamans. On a beaucoup prié, on a fait les prières de supplication, mais à la fin on disait à Dieu que ta volonté soit faite. Le 16 février, Dieu a accompli et a fait sa volonté. Je ne peux rien contre la volonté du Seigneur. Que ton âme repose en paix. Merci Seigneur. Tout ce que Dieu fait est bon. Ce que Dieu a fait, c'est bon. Va en paix. Amen.
parce qu'il commence à pleuvoir. Ils vont procéder déjà par emblayer. Si on peut laisser de la place, s'il vous plaît. Laissons de la place. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, votre attention sur notre ministère de la sécurité. Mettez-vous plus à l'entrée du cimetière. Une fois que nous aurons terminé, pas de problème. Au moins laissez ce passage-là pour qu'on puisse accéder.
Hein?